Bonjour Madame Bourdeau-Lepage, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour Sciences Po. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous présenter vos principaux thèmes de recherche? Oui, je suis Lise Bourdeau-Lepage, je suis professeure des universités. Donc actuellement en géographie à l'université Jean Moulin Lyon 3 et je suis chercheuse au CNRS en fait au laboratoire environnement ville société, donc il y a une grosse UMR, on est à peu près 160 on va dire. Euh, à la base en fait j'ai un doctorat en économie, donc en fait j'ai quand même un profil un peu pluridisciplinaire. Et puis, je m'intéresse aussi à la question de l'aménagement. Alors, pour mes thèmes de recherche, je vais citer un peu principalement mes thèmes actuels. Donc, je travaille sur la question de la nature en ville et en lien avec le bien-être en fait des citadins, évidemment. Et sur la mesure du bien-être, où finalement, quelque part, essayer de déterminer les éléments qui sont les plus importants pour le bien-être en fait, des personnes. Alors ça, c'est pas simplement dans le milieu urbain, mais c'est aussi dans le milieu rural. Et en toile de fond, en fait, de ces deux thèmes de recherche, il y a le développement économique, la question de l'attractivité territoriale et évidemment de la métropolisation. Donc ça, c'est effectivement mon étiquette d'économiste qui paraît en fait assez régulièrement dans les travaux. Et justement, vous disiez que vous veniez du coup du monde de l'économie. Et qu'est-ce qui vous a amené dans vos travaux à vous intéresser finalement à cette question de la place de la nature en ville en venant de ce background économiste? Ah oui, alors c'est vrai qu'en fait, moi je viens d'économie et finance internationale, donc c'est loin, encore plus loin. Après, j'ai travaillé sur les pays de l'Est, sur les disparités régionales au moment du choc de système économique dans les pays de l'Est pour voir si les disparités régionales augmentaient ou diminuaient et quels étaient les espaces qui se transformaient le plus aisément. Et à partir de là, le résultat de ma thèse, c'était de dire que finalement, les régions qui s'adaptaient le mieux à l'économie de marché, c'était les régions qui étaient sièges des grandes villes. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces villes? Donc, je m'intéresse aux villes, donc à l'économie urbaine, comment les gens choisissent de se localiser, pourquoi on a certaines entreprises qui vont être localisées dans telle ville et pas dans telle autre. Donc, ça m'a amené à travailler la question de la métropolisation et des choix de localisation des entreprises et des individus. Et une fois que ça, c'était quand j'ai fini mon habilitation à diriger les recherches, les conclusions de mes travaux, c'était de se dire, maintenant, il y a la grande ville, ok, elle crée de la richesse, mais aussi elle peut créer des disparités entre les personnes. Et donc, j'ai fait le choix, finalement, de m'intéresser d'étalonner les disparités à l'aune du bien-être, en me disant, je ne vais pas faire comme les sociologues en travaillant sur les CSP, ni les économies sur les revenus, je vais essayer d'appréhender ça avec le bien-être. Donc voilà, donc là on est en 2009 et un collègue arrive et puis me dit Lise, je dirige un numéro Déméter et j'aimerais que tu me fasses quelque chose sur la nature en ville. Je lui dis écoute, je peux. Oui, si je te fais quelque chose sur la nature en ville, ça sera sur les disparités d'accès à la nature en ville ou quelque chose comme ça autour de ça pour voir finalement si c'est aussi important pour les gens d'avoir accès à la nature. Et donc du coup c'est une commande qui m'a fait travailler sur la nature, suivie quand je suis arrivée à Lyon 3 en géographie, de 3 étudiants qui ont débarqué dans mon bureau et qui m'ont dit madame, vous travaillez sur la nature. Nous, on n'a pas envie de faire une enquête dans le monde rural, on veut le faire dans la ville. Et les voilà partis avec l'enquête. Donc, je vous ai présenté des résultats un petit peu ce matin. Et donc, du coup, c'est pas moi fondamentalement qui ai choisi, c'est des belles occasions et des rencontres en fait qui font que c'est un thème finalement que j'ai continué à travailler. Puis, de fil en aiguille, bien-être plus nature, ça s'est lié en fait, vu que dans les éléments de bien-être des personnes qui ressort, que les gens nous disent c'est important pour nous, il y a la nature. Donc, du coup, finalement, la liaison, elle s'est faite aisément. C'est ce sujet qui est venu vers vous finalement. Oui, voilà. On s'interrogeait aussi sur le rapport que vos travaux entretiennent avec la question du changement climatique, puisque dans vos travaux que vous avez présentés ce matin lors de la conférence, vous évoquez l'accès à un environnement sain, dénué de nuisances, si je me trompe pas. On se demandait du coup comment vos travaux peuvent ou non aborder, intégrer la question du changement climatique qui peut affecter directement les personnes si elles sont victimes de sécheresse, d'inondations, mais qui peut aussi ne pas les affecter directement, mais les questionner, les soucier. Est-ce que vos travaux peuvent ou pas prendre en compte cette dimension-là? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots comment? Du coup, oui, mes travaux en fait sur le bien-être, l'idée c'était quand même au départ de pouvoir déterminer quels sont les éléments spatiaux
en tant que géographe, hein, c'est aussi pour ça que je suis passée à la géographie, hein, les éléments spatiaux qui sont constitutifs du bien-être des gens. Et dans ces éléments spatiaux, il y avait un certain nombre d'aménités naturelles qui ressortent. Donc, comme limiter les risques d'inondation, les risques industriels ou naturels en fait, hein. La question du paysage naturel, donc ça c'est la qualité du cadre de vie, est-ce que l'environnement est sain et sans nuisance comme vous le relevez. Donc ça, au début des années, à partir de 2015, finalement, la question de l'impératif écologique n'était pas trop là, mais les gens quand même avaient cette préoccupation, ce qui nous avait fait dire déjà en 2010 avec Roland Vidal qu'il y avait un verdissement de la société. Et donc, on avait posé cette hypothèse d'un homo qualitus avec Antoine Bailly sur finalement le fait que dans les éléments de bien-être, finalement, la préservation de l'environnement et la satisfaction de nos désirs de nature est un élément de notre bien-être, en fait, pas simplement le fait d'avoir un emploi ou autre. Et donc, du coup, là, on arrive en gros à cette année. Et où on se dit, mais finalement, la transformation des villes et la nécessité d'adapter nos villes et le changement climatique qui nous arrive, en fait, il impacte directement les conditions de cadre de vie des personnes. Et donc, dans les travaux sur le bien-être, aujourd'hui, je vais essayer de travailler sur le lien entre changement climatique et bien-être, c'est-à-dire d'essayer de voir comment le changement climatique impacte nos villes, pourquoi il impacte plus certaines villes ou qui peut avoir des impacts négatifs sur la santé des gens. Donc ça, c'est première chose. Et donc de dire finalement comment ça peut renouveler l'approche du bien-être. En fait, est-ce que ça la renouvelle ou pas, ou est-ce que ça met en exergue plutôt certains éléments que d'autres. Et puis le deuxième point, c'est d'essayer de voir finalement quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ces effets négatifs sur le bien-être des personnes induits par le changement climatique. Donc c'est quelque chose qui est en train de démarrer. Voilà, et il y avait le festival Agir pour le vivant à Arles cette année, et puis on m'a demandé de dire finalement, vous travaillez sur la nature en ville, sur le bien-être, nous on traite de la question du changement climatique, est-ce que vous pouvez faire le lien entre ces trois éléments? Et du coup, j'ai commencé à travailler cet été là-dessus, avec évidemment, pour appréhender le bien-être, je suis passée par la question de la santé. En fait. Donc là, du coup, ça ouvre un nouveau champ sur lequel, pour le moment, je ne me sens pas très à l'aise, mais qui finalement m'oblige à me dire comment ça impacte notre santé, ça va impacter notre bien-être. Donc, du coup, il y a encore c'est des recherches qui commencent, en fait. Mais elles sont indispensables, en fait, si on réfléchit. Traiter du bien-être en niant la question climatique, aujourd'hui, c'est pas possible, en fait. Oui, c'est sûr. Merci. Et peut-être une dernière question pour terminer. L'école d'été de la chaire TEMAP de Sciences Po se donnait pour thème la question de la proximité et de la distance dans l'action publique locale. Et on se demandait comment en fait vos travaux sont appropriés ou pas, repris ou pas par les pouvoirs publics, par les politiques. Ou est-ce que vos travaux de recherche ont du mal à franchir le pas d'aller vraiment vers le politique, ou est-ce que c'est une difficulté de vous rencontrer, de voir l'application de vos travaux par les politiques Non, pas du tout. Non. En fait, c'est une chance. En fait, sur la nature, très vite, on m'avait demandé d'intervenir, les collectivités territoriales, lors de formation des cadres, de journées qu'ils organisent, me demander d'intervenir sur la question de la nature, ce désir de nature pour aussi... donc en fait mes résultats ils sont diffusés assez facilement, aussi bien même dans des médiathèques. Enfin, voilà, donc j'ai joué vraiment le jeu, et puis parce que c'est notre rôle de chercheur. Et du côté bien-être, en fait... j'allais dire que c'est le même processus, quoi. Il y a beaucoup de collectivités. Demain, par exemple, je suis à l'Interco de Creil sur les assises de la ville, et je vais parler du bien-être et des quartiers politiques de la ville. Ouais. Donc, du coup, je propose mes méthodes, je montre à quoi ça peut servir, comment ça peut aider à renouveler l'action publique un petit peu, quoi. Et des fois, de porter un nouveau regard sur leur territoire d'action, en fait. Donc du coup non, et puis voilà, et puis des demandes comme de la ville de Lyon de faire une expérimentation avec une de mes méthodes pour mettre en place le baromètre de la ville. Donc en fait, je peux vous dire que j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. Oui, vos travaux finalement sont assez facilement appropriables par en fait, les pouvoirs publics. Disons, ils en ont connaissance. Je diffuse l'information, ils se les approprient dans certains cas, dans d'autres, ça les aide dans leur réflexion, en fait. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous Je vous en remercie prie. d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.